Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un tutoriel maquillage parce qu'aujourd'hui on est jour du tutoriel. Aujourd'hui je vous ai fait un genre de cut crease en sachant que je ne suis absolument pas une pro des cut crease et que comme j'ai un petit peu la paupière du dessus qui tombe un peu, vaguement, hein, c'est juste en fait que j'ai quasiment pas de paupière mobile. C'est assez difficile de faire un cut crease sur ma forme audio, donc du coup j'expérimente. Et je vous propose un truc un peu plus travaillé, j'ai aussi fait mon teint, etc. Donc j'ai notamment utilisé cette palette-ci de chez Make Up Forever, j'étais en tout cas de chez Make Up Revolution, donc c'est la 144 couleurs. Avec ça vous avez 156 millions de possibilités, elle est énorme, je pense qu'elle fait genre 5 fois ma tête. Aujourd'hui en gros je vous ai proposé un cut crease dans la teinte assez neutre, je voulais me maquiller avec ça comme je fais depuis une semaine quasiment. C'est ce que je vous ai montré en fait dans mon haul de Paris je pense. C'est un Moon Shadow Water Infused Eyeshadow de chez Kiko, donc c'est leur stick un peu comme ça, mais qui ont vraiment un effet mouillé. C'est vrai que je le trouvais déjà très pigmenté de base, je l'avais dit 2-3 fois, mais ici ça fait une semaine complète que je maquille toujours avec ça. J'ai aussi utilisé le fond de teint Hermès de chez Bourjois et le Radiance Reveal, donc c'est le nouveau l'anti-cerne, et ça c'est le fond de teint Hermès que j'avais donc acheté en Iran parce qu'ici il y avait plus ma teinte et qu'il n'y a plus moyen de la trouver. Là j'ai réutilisé aussi ma palette de chez Make Up Revolution, toujours pour le visage parce que ça faisait longtemps. J'espère sincèrement que ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux, etc. Tout est toujours en barre d'infos. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi. Et c'est parti! Je vais donc d'abord commencer par appliquer une base à paupières et celle-ci c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced. Et ensuite je vais venir prendre donc la fameuse palette de chez Make Up Revolution et un beige un poil plus soutenu que ma couleur de creux et je vais venir l'appliquer tout simplement au niveau du creux histoire de faire une couleur de transition. Cette étape va me permettre de faire un beau fondu entre les fards en même temps que m'aider à les estomper. Quand ça c'est fait, je viens prendre un brin un tout petit peu plus soutenu et je vais venir doucement tracer la forme que je veux donner à mon creux. Donc vous voyez que je suis un tout petit peu au-dessus du creux et que je vais en fait tracer le creux et ensuite je vais un petit peu l'étendre au coin externe. Je vais ensuite un petit peu estomper la couleur et je viens prendre une couleur du nouveau un poil plus foncé, cette fois-ci avec un pinceau biseauté assez fin histoire que ce soit vraiment plus précis et je viens donc tracer la forme mais vraiment au centre de ce que j'ai déjà fait histoire que ça fasse un super joli dégradé qui a du plus clair au plus foncé. Et je viens à nouveau estomper. Donc vous voyez que je viens doucement créer la forme que je veux donner, bien estomper et bien élancer au niveau du coin externe. Quand ça c'est fait, je vais venir utiliser mon stick de chez Kiko que je vais appliquer sur toute la paupière mobile d'abord. Et c'est avec ça surtout que je vais venir bien définir le creux. Donc là je vais y aller jusqu'à la ligne la plus foncée que j'ai faite, histoire qu'il y ait vraiment cette grosse démarcation des parties très claires. Et ensuite du creux beaucoup plus foncé. Et je vais ainsi du coup tracer le dessous de ma fameuse seconde virgule entre guillemets pour que ce soit bien défini. Ensuite, je vais venir prendre un fard cher assez irisé que je vais venir appliquer sur toute la paupière mobile, partout où j'ai appliqué le stick de chez Kiko. Et pareil, je fais quelque chose de bien défini au niveau du creux. En fait, avec le cut crease, vous devez bien estomper ce que vous mettez au niveau du creux, mais le reste est super défini. Et une fois que j'ai fait ça, je vais revenir prendre un fard un peu plus foncé avec un fard assez précis et je vais donc de nouveau bien définir mon cut crease. Et je viens juste estomper mais au niveau du dessus du creux pour ne pas du tout mélanger la couleur avec celle de la paupière mobile. Ensuite je vais venir prendre un liner feutre, là c'est un liner feutre de chez Tubi qui est waterproof et il est vraiment génial. Comme vous voyez je vais en fait tracer comme une troisième virgule entre guillemets, étant donné que j'ai celle du cut crease, ensuite j'ai tout le dessous de la paupière mobile et ensuite après ça je vais faire le noir. Ça va vraiment mettre le tout ensemble et je viens vraiment suivre la forme que j'ai déjà donnée au maquillage. Et ensuite je viens réappliquer les mêmes couleurs, donc la couleur claire sur toute une partie du ras de cils inférieur et ensuite une couleur un peu plus foncée au niveau du coin externe juste pour donner un petit effet un peu plus smoky. Et je vais bien évidemment estomper le tout. Ensuite je viens recourber mes cils et je viens appliquer un mascara. Donc là c'est le Lash Mania en waterproof de chez Essence que je vous ai montré dans mon haul qui est très bien. Et je fais vraiment bien attention de ne pas mettre de traces sur ma paupière mobile où là ça va être vraiment la catastrophe. Et je vais aussi appliquer du mascara du coup sur mes cils inférieurs. Et ensuite je viens mettre du crayon blanc dans la muqueuse pour un peu plus ouvrir le regard. Pour mes sourcils, je viens les faire avec mon Deep Brow Pomade de chez Anastasia. Je le fais d'une nouvelle manière, c'est-à-dire qu'en fait maintenant je trempe à peine mon pinceau dedans pour avoir quasiment pas de matière et je viens retirer un maximum de produit sur ma main, histoire que ça fasse un effet super naturel parce que c'est ce que j'aime en ce moment, les sourcils assez naturels.
Et ensuite je viens fixer le tout avec mon Brow Drama de chez Maybelline. Avant de commencer mon teint, je vais bien évidemment appliquer une crème hydratante histoire d'avoir un fini bien net et surtout que le fond de teint n'entre pas dans mes pores. Et ensuite, ça c'est une étape que je vous montre pas à chaque fois, mais c'est quelque chose que je fais tous les jours. Je viens bien séparer mes cils parce qu'il arrive facilement qu'un mascara fasse des petits paquets ou quoi, et ça c'est le truc que je trouve vraiment pas beau. Et ensuite je vais continuer mon teint, donc là j'applique la base Control Shine de chez Sleek qui est vraiment pas mal, elle floute vraiment le grain de peau et elle le garde bien mat. Comme anti-cerne, je vais prendre le City Radiance de chez Bourjois. Et aujourd'hui, j'avais décidé de l'appliquer avec la petite éponge de chez Maybelline. Sauf que franchement, c'est pas le top. Elle est un petit peu dure et je trouve qu'elle prend beaucoup de produit en fait. Parce que je pense pas que vous savez l'humidifier. Mais du coup, je sais que l'anti-cerne est génial. Mais avec cette éponge-là, il n'y avait pas assez de couvrance à mon goût. Donc je suis venue en réappliquer un tout petit peu. Et là, je suis venue simplement laisser tomber avec mon pinceau de chez Zoeva. Je suis venue appliquer le fond de teint Air Matte de chez Bourjois avec mon éponge de chez Mille Techniques humidifiée. Je vais ensuite poudrer le tout avec ma poudre libre de chez Toubi qui est vraiment pas mal, et ici je l'ai appliqué avec un petit pinceau histoire de juste poudrer les endroits où j'avais besoin. Pour mon contour, je suis venue utiliser la palette de chez Makeup Revolution qui est vraiment pas mal. Je vous ai déjà montré comment je faisais ça, mais en gros je prends la couleur la plus froide des trois foncés et je viens faire mon contour au niveau du creux des joues, de mon nez, etc. Et ensuite je vais utiliser la palette de blush et je me tiens un blush assez bronzé parce que c'est ce que j'avais envie aujourd'hui. Comme highlighter, je suis venue prendre le Marie Luminizer de chez The Balm. Je l'ai appliqué au niveau de mon nez, du haut de mes pommettes, mes sourcils et sur mon arc de cupidon. Comme rouge à lèvres, je suis venue prendre un nude assez soutenu de chez Catrice qui est en fait pas si nude que ça. Et du coup, comme je trouvais que c'était quand même un peu trop flash par rapport aux yeux, que je voulais quand même plus voyant entre guillemets que les lèvres, je suis venue utiliser mon rouge à lèvres crème de nude de chez MAC et je suis venue l'appliquer au centre des lèvres en le tapotant pour donner un petit peu plus de dimension. Et voilà donc le résultat, j'espère sincèrement que ça vous aura plu, c'est quelque chose de différent que j'avais pas encore fait sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et pourquoi pas partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine, merci beaucoup d'avoir regardé.